Je me sens pas bien, je suis écœuré, mais au bout de 2 mois, j'ai failli arrêter. Mais j'ai pris plus kilos de muscles secs. Promis, aucune autre substance illicite n'a été utilisée. J'ai testé la diète carnivore pendant 3 mois, donc oui, j'ai mangé 800 grammes de viande rouge par jour et 0 légumes, et non, je ne suis pas mort. Je voulais voir si c'était aussi efficace qu'on le disait sur les réseaux, et surtout si c'était adapté à ma pratique sportive. Je me suis fait suivre par un médecin sur toute la période, en prenant aussi des prises de sang, donc une avant, une pendant et une après 3 mois, pour voir si j'avais des carences. Mais avant d'aller plus loin sur les changements assez surprenants que j'ai pu observer, je vais vous parler de la diète carnivore. En quoi elle consiste, ses bienfaits, les risques aussi, et surtout les mythes autour de la viande rouge. Je vous montrerai aussi à la fin combien de kilos de muscles j'ai pris et surtout la dernière prise de sang avec une data qui va vous intéresser. Passons tout de suite au vif du sujet. Qu'est-ce que la diète carnivore ? Déjà, ça consiste pas juste à manger des kilos de viande sans raison. La base de cette diète, c'est surtout de supprimer le maximum d'aliments afin d'observer beaucoup mieux les changements dans notre corps et surtout de voir ce qui nous va ou ce qui nous va pas en termes d'inflammation. Ça fonctionne bien parce que comme vous le savez, l'estomac c'est le 3e cerveau et si vous arrêtez de le surcharger avec de la nourriture transformée, tout de suite vous allez avoir moins de problèmes de digestion, donc plus d'énergie, moins d'anxiété, plus de focus, un meilleur sommeil et il y a tout un tas de bienfaits qui va s'en suivre. En plus de ça, c'est un terrain idéal pour prendre du muscle avec l'apport massif de protéines et de bonnes graisses. Au passage sur la longévité, on sait maintenant qu'une bonne masse musculaire permet de soutenir la densité osseuse, ce qui, en vieillissant, réduit les risques d'arthrose et de dégénérescence. En d'autres termes, là où on voit beaucoup de seniors ralentir sur les protéines parce qu'ils veulent manger léger, donc ils prennent un bout de salade, ils devraient plutôt accélérer sur les protéines pour garder une bonne masse musculaire et donc mieux vieillir. Voilà pour cette petite aparté, mais ça me semble important de le préciser. Donc en général, les gens qui adoptent le régime carnivore se sentent beaucoup mieux après parce qu'ils arrêtent de donner trop d'informations à leur estomac au niveau des différents aliments qu'ils lui donnent. Carnivore donc à base de viande rouge, viande blanche, mais aussi poisson, beaucoup d'organes, foie, cœur, cervelle, testicules pour les plus téméraires et des œufs. Mais en poussant mes recherches, j'ai aussi vu qu'on pouvait y ajouter des fruits, du miel et des produits laitiers. Ces ajouts vont maintenir tous les nutriments dont le corps a besoin, tout en maintenant les bases principales de la diète carnivore, c'est-à-dire enlever les céréales, les féculents, les légumes et toute autre nourriture transformée. Les fruits par exemple vont apporter les minéraux, les vitamines et des antioxydants, tandis que le miel peut offrir des bénéfices antimicrobiens et surtout être une source d'énergie rapide quand vous faites des sports d'endurance comme la course. Le miel m'a plutôt bien aidé, j'ai tourné à peu près à un pot de 500 grammes par semaine. La question principale, pourquoi pas de légumes comme dans le régime keto ? Pour faire simple, certaines études disent que sur la base que les légumes ne peuvent pas courir pour se défendre, ils sécrètent des éléments nocifs pour la digestion chez certaines personnes. Et comme les allergies, c'est difficile de savoir à l'avance si on va être intolérant, sachant que les légumes, c'est répandu et conseillé chez tout le monde. En les enlevant tout simplement, on est sûr de ne pas risquer l'inflammation. Et comment on les remplace du coup ? Grâce aux fibres présentes dans les fruits et aux vitamines présentes dans les organes. Mais attention, selon les experts, c'est pas non plus une diète sans risque. Certains s'inquiètent de la consommation élevée de viande rouge et des métaux lourds qu'elle pourrait contenir. Chez certaines personnes, ça pourrait aussi augmenter le risque de maladies cardiaques et de cancer. Selon le mode de vie de ceux qui adoptent cette diète, trop de graisse saturée et de cholestérol accumulé pourrait affecter la santé cardiovasculaire. Toutefois, en creusant un peu sur les participants des anciennes études, on peut voir qu'ils n'ont pas été jugés sur leurs autres habitudes de vie. Est-ce qu'ils faisaient du sport tous les jours ? Est-ce qu'ils fumaient ? Est-ce qu'ils mangeaient d'autres choses à côté ? Autant de variables qui nous font penser qu'avec un mode de vie sain, du cardio, sans fumer, boire d'alcool ou de produits transformés, on pourrait avoir une diète sans tous ces risques. Et à mon avis, vu l'engouement autour du carnivore, on ne tardera pas à avoir de nouvelles études apparaître. Si toutefois vous envisagez d'essayer, faites vos recherches, mais également faites-vous suivre par un médecin et faites des prises de sang pour être sûr que vous n'avez pas de carence et que tout fonctionne bien. Pour vous donner du contexte sur les raisons qui m'ont poussé à essayer la diète carnivore, ça fait des années que j'essaye différents types d'alimentation, j'ai même été végétarien, ça m'a pas plu en termes de digestion, je trouvais ça aussi difficile d'avoir le bon apport en protéines sans manger de produits transformés et sans abuser sur le tofu. Donc ces derniers temps, j'avais un régime assez classique. J'étais quand même un bon consommateur de viande, mais je mangeais beaucoup de féculents. Et franchement, vers la fin, ça fait un peu cliché, mais je m'envoyais des tupperwares de riz et de poulet juste parce que j'avais pas le temps de cuisiner et que je devais beaucoup manger parce que je dépenserais les calories en allant courir et en faisant de la muscu. Et franchement, vers la fin, j'en avais marre de m'envoyer des tupperwares entiers de riz, de passer 2 à 3 heures à digérer, et en plus j'étais crevé toute l'après-midi après. Et c'est sur les réseaux que j'ai commencé à pas mal entendre parler de cette diète, dont cet homme, Paul Saladino, le gourou de l'animal-based diet. Et c'est lui qui a démocratisé le fait qu'on puisse ajouter des fruits et d'autres produits laitiers à la diète pour la rendre beaucoup plus complète. Et quand j'ai commencé, j'avoue que ça fait vraiment bizarre de manger que de la viande. On a l'impression qu'il manque quelque chose, on a peur d'avoir faim, et surtout, on a l'impression que c'est interdit en fait. J'avais aussi peur de manquer d'énergie pendant mes séances et de perdre du poids. Mais les premiers jours passent et j'ai beaucoup de mal à faire la transition, je me sens pas bien, je suis écœuré. En même temps, manger des organes et une entrecôte au premier repas de la journée, ça fait pas comme du Nesquik.
Et les premiers jours, c'est comme si mon corps était en train de muter. Je me sentais parfois ballonné, j'avais des diarrhées et j'avais des sueurs froides. Je me suis rendu compte après que c'était parce que je mangeais trop de fruits, parce que j'avais peur de manquer de glucides. Donc j'ai réduit les fruits, un peu les organes parce que ça m'écœurait, j'ai augmenté la viande et j'ai ajouté des produits laitiers comme du kéfir et des fromages au lait cru. Et après quelques jours, je sentais mon corps qui revenait doucement et là je commençais à retrouver de l'énergie et surtout plus de force. Ça m'a vraiment choqué. Je suis loin de faire du bodybuilding. À ce moment-là, je prenais à peu près 24 kg par bras, par haltère au développé couché. Et après quelques semaines, je suis passé à 30 kg, puis dernièrement 36 kg par haltère avec des séries de 12 répétitions. Et depuis que je fais de la musculation, c'est la première fois de ma vie que je fais une progression aussi rapide. Et ça, je pense que c'est dû à toute la créatine naturellement disponible qui est dans la viande rouge. Autre chose, les inflammations du genre tendinite, ça s'est bien calmé, tout comme l'anxiété. Donc au bout d'un mois, j'étais au top, j'allais chez le boucher, je testais toutes les viandes, le mec il hallucinait avec mes commandes, il pensait que je faisais un barbecue tous les 2 jours, mais au bout de 2 mois, j'ai failli arrêter. C'était ultra répétitif, t'as l'impression de manger toujours la même chose. Au restaurant ou pendant les fêtes avec la famille, tu dois te restreindre et franchement c'était frustrant. Aussi sur les séances de course longues, ok, t'as du miel pour tenir le coup, mais parfois ça suffit pas et t'as bien envie de te prendre un petit gel. Chose aussi qui m'arrivait pas avant, c'était les crampes pendant l'effort. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que c'était dû à ma consommation de sel. Je n'avais pas assez vu que je consommais plus aucun produit transformé. Il y avait beaucoup moins de sel dans mon alimentation et quand je transpirais, je perdais tout mon sel et mes électrolytes. Donc maintenant, ce que je fais chaque matin, c'est que je prends un verre d'eau, pas du robinet bien sûr, et je mets une pincée de sel dedans. Ensuite, pour tenir pendant mes séances d'endurance, j'ai ajouté du butternut qui au passage est un fruit la veille pendant mes repas. Et ces petits changements entre le sel, le butternut, les fruits, les produits laitiers et différentes viandes de meilleure qualité, ça a fait que mon corps s'est rééquilibré, que j'ai retrouvé un autre rythme et une diversité alimentaire qui m'a beaucoup plu. Donc si je résume les 5 choses les plus importantes qui m'ont permis de continuer, c'est 1. Prendre de la viande de meilleure qualité. 2. Ne pas négliger la consommation d'organes comme le foie et le cœur. D'ailleurs au passage le foie, vous n'êtes pas obligé de vous taper une tranche comme ça par repas. Vous pouvez manger un morceau de la taille d'une pièce de 2 €. Vous allez avoir toutes les vitamines dont vous avez besoin. Moi ce que je fais, c'est que j'achète le foie chez le boucher, je le coupe en plein de petits morceaux, ensuite je le mets au congélateur et comme ça, tous les jours, je me prends mon petit morceau de foie. Ensuite, ajouter du sel dans le premier verre d'eau du matin et sur chaque plat. Consommer du butternut pour l'endurance et faire cuire la viande avec du beurre. Quand on y pense, ça fait quand même beaucoup de changements et c'est normal de devoir laisser le corps s'habituer à consommer les nutriments différemment. Avant, il consommait des féculents pour trouver de l'énergie. Aujourd'hui, il va consommer davantage de gras pour dépenser de l'énergie. Donc voici à quoi ressemble le repas typique. Donc 200 g de steak, un morceau de foie, super important, 2 œufs, du gruyère avec du miel, on a mis du miel un peu partout d'ailleurs, et une demi-patate douce. Ce qui est bien au début, c'est de traquer ses calories à l'aide d'une application parce que vous connaissez pas forcément les volumes et les apports caloriques de chaque nouveau élément. Et pour calculer vos besoins, un outil qui m'a bien aidé, c'est le calculateur de Paul Saladino. Personnellement, je fais 1m73 pour 76 kg et j'ai besoin de 800 g de viande rouge, 120 g de gras et 150 g de glucides par jour. Passons maintenant aux résultats et aux progrès. Donc en point positif, au bout de quelques semaines, j'ai constaté une amélioration de mon endurance, une augmentation de ma masse musculaire et de ma force. Et après 3 mois, j'ai été choqué par ma prise de muscle, alors que c'était pas du tout le but, mais j'ai pris plus 5 kg de muscles secs. Et c'est assez surprenant parce que ça fait des années que je stagne. J'étais resté à 69-71 kg, mais vraiment, je galérais à prendre du poids, même en mangeant plus. Et en plus de ça, pendant ces 3 mois, j'ai augmenté mon nombre de kilomètres courus par semaine. Promis, aucune autre substance illicite n'a été utilisée. Aujourd'hui, je me sens en pleine forme, je me maintiens entre 76 et 77 kg et j'ai décidé de continuer cette diète. Mais maintenant, pour changer avec le butternut, j'ajoute aussi parfois des patates douces et quand je vais au resto, je me fais plaisir. Si j'ai envie de manger du sucre, j'en mange. L'important, c'est de manger 80% du temps correctement et surtout d'avoir le bon apport en protéines pour maintenir la masse musculaire. Un autre gros point positif, c'est que je me régale tellement à chaque repas que j'ai beaucoup moins envie de manger de sucre et je bois quasiment plus d'alcool parce que j'ai vraiment envie de prendre soin de mon estomac. Pour les points négatifs, c'est vraiment pas évident de s'adapter au début, il faut être patient, il faut tenir, il faut se faire un peu violence. C'est un vrai plus si vous aimez la viande parce qu'au final, il n'y a pas tant que ça de variété. L'autre chose, c'est assez coûteux, comptez au minimum 100 € par semaine pour de la viande de moyenne qualité. Donc ça peut être répétitif et parfois, t'as pas forcément envie de manger du cœur ou du foie. Au final, la chose qui m'a vraiment plu dans cette expérience, c'est que j'ai développé une relation différente avec mon estomac et ma digestion. Je sais tout de suite si un aliment va être bon ou pas pour moi. J'ai moins d'inflammation, plus d'énergie, plus de focus, je me sens mieux dans ma tête. Ça a l'air en tout cas pour moi et mon activité d'être un très bon équilibre. Mais j'ai eu une belle surprise sur ma prise de sang finale des 3 mois. À première vue déjà, aucune carence, mais par contre, un taux de créatine beaucoup plus élevé que la moyenne. Et ça c'est dû à la viande rouge. Et tant que je m'hydrate bien et que les reins suivent, mon médecin m'a dit qu'il n'y aurait pas de problème. L'autre chose qui m'a bien fait rire aussi, c'est mon cholestérol. Faut savoir que je m'envoie à peu près une plaquette de beurre par semaine. Je mange tous les jaunes d'œufs,
dans mes 3 œufs à chaque repas et mon cholestérol a chuté d'1 point. Donc là, il va falloir m'expliquer pourquoi tous les médias sur la santé se sont complètement plantés. Si je devais faire évoluer la diète, je dirais que idéalement, j'irais vers de la viande d'encore meilleure qualité, directement auprès du producteur, tout comme le fromage, tout comme le lait cru. J'essaierai de manger moins tard ma dernière viande pour avoir une meilleure digestion et un sommeil plus profond, et de continuer à manger plus d'organes quand on sait toutes les vitamines qu'il y a dedans. En conclusion, végétarien ou carnivore, on s'en fiche. Le plus important, c'est surtout que vous trouviez une alimentation qui vous convient à vous, à vos habitudes et à votre corps. Dites-moi dans les commentaires quel genre d'alimentation vous préférez et surtout si vous avez déjà testé la diète carnivore. C'est tout pour cette vidéo, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne, je publie une vidéo par semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures en longévité. D'ici là, gardez la forme, c'était Hugo, ciao.